Un jour, je discutais avec un homme. Nous avons eu une discussion intéressante sur les avions. En général, vous voyagez beaucoup et vous rencontrez des gens. Lorsqu'ils vous demandent ce que vous faites, vous leur dites. Vous leur dites que vous êtes un religieux. Vous leur dites que vous enseignez aux gens. C'est ce que je fais aussi. J'ai donc discuté avec cet homme. Il m'a dit que j'étais athée. Il m'a dit, d'accord, alors qu'est-ce que vous croyez? J'ai répondu, je crois que lorsque nous mourrons, nous retournons à la nature. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mon frère, vous voyez, nous sommes enterrés. On nous apprend à être enterrés depuis l'époque d'Adam alayhi salam. Nous croyons que nous avons été créés à partir de la terre. La preuve en est que lorsque nous retournons dans le sol, nous nous décomposons complètement dans le sol. Il n'en reste donc rien ou presque. Y avez-vous pensé? Cet homme, je vais être incinéré. Lorsque vous incinérez une personne, vous appliquez une chaleur et une pression énorme à son corps. Si vous n'appliquez pas une chaleur et une pression énorme, vous ne vous décomposerez pas. C'est aussi simple que cela. Mais si vous le faites, vous devenez de la cendre. Et cette cendre ne retourne pas à la terre. Elle reste séparée. J'aimerais vous demander comment vous savez que vous ne sentirez rien lorsque les gens vous brûleront. Cela nous dit que vous ne ressentez plus rien. J'ai dit. Et si quelqu'un l'avait ressenti et qu'il ne pouvait pas revenir pour vous dire qu'il l'avait ressenti, il a dit, je verrai quand je partirai. J'ai dit, il sera trop tard. Il n'a pas répondu. Je verrai quand je partirai, dit-il. C'est trop tard parce que les gens disent, d'accord, vous allez me brûler. Et je commence à dire, mais vous voulez déjà la punition, alors que vous êtes encore en train de quitter le monde. J'en suis même arrivé à la vie d'après, vous savez, l'année d'après, pour ainsi dire, au sens propre du terme. Puis il me regarde et me dit, mais tu m'as fait réfléchir. Je lui ai dit autre chose. Je lui ai dit, bon, mon frère, écoute-moi. Prenons l'exemple de ce que tu dis et de ce que je dis. Mettons-les à l'épreuve. Si ce que tu dis est vrai, alors quand nous mourrons, nous serons simplement décomposés. Tout est fini. Quelle est la possibilité et la probabilité que ce que je dis soit vrai? Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de probabilité. Il n'y a aucune chance. Quand je mourrai, si j'étais un homme bon qui adorait celui qui m'a fait, je dirais, je l'appelle Allah. Je l'appelle Allah, Allah l'adoré. Il est seul. Il n'y a pas d'adoration à rendre à quelqu'un d'autre qu'Allah. Khalik, je pose ma tête sur le sol pour celui qui m'a créé. C'est pour lui que j'accomplis un acte d'adoration. Tout ce que je fais est pour lui. J'adore mon Créateur et je dis, oh, toi qui m'as créé, aie pitié de moi. Toi que je vais retrouver à ma mort, aie pitié de moi. C'est ce que je dis. De votre côté, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez et vous n'êtes pas préparé. Quoi qu'il arrive quand nous mourrons, si ce que vous avez dit est vrai, je n'ai rien perdu parce que je serai simplement mort et décomposé. C'est juste une déclaration pour faire réfléchir les gens. Si ce que vous avez dit était juste, je n'ai rien perdu parce que je me suis décomposé, mais si ce que j'ai dit était juste, vous avez tout perdu. C'est un fait. Adoptez mes paroles. Même dans ce cas, vous ne perdrez rien. Suivez quelques règles et règlements. Continuez à dire, oh, toi vers qui je vais retourner, aie pitié de moi le jour où je reviendrai vers toi. Quand tu reviens vers quelqu'un comme tu es, dis, tu peux,